Hola, hola, on se retrouve pour une nouvelle série de podcasts sur comment sortir du flou et retrouver de la clarté dans ta carrière en tant que designer engagé. J'ai pu te partager précédemment, dans le précédent podcast, quelques petits tips en mode teaser. Là, on va aller encore plus en profondeur. En plus de cartographier ta carrière, on va aller beaucoup plus loin. Tu sens que tu tournes un peu en roue dans ta carrière, tu veux évoluer, mais tu ne sais pas trop dans quelle direction aller. Tu sens que tu pourrais avoir plus d'impact, mais t'as du mal à poser les mots dessus. Ou pire, t'as carrément l'impression d'être en pilotage automatique depuis un moment. Alors c'est vraiment une série qui est faite pour toi. Cette semaine, on va parler d'un sujet qui touche tout le monde. Vraiment cartographier ses compétences, comment tu identifies ta vision, comment tu redonnes du sens à ta carrière carrément. Je vais te partager des clés pour te reconnecter à ce qui te fait vibrer, des outils concrets pour clarifier ton positionnement et surtout des pistes pour passer du flou à l'action sans envoyer tout valser. Parce que non, tu n'as pas besoin de changer de métier pour retrouver ta place. Tu as simplement besoin de te repositionner avec clarté. Donc, hâte de voir si tu es plutôt en mode flou artistique ou pleine clarté. Dès à présent, je te partage des tips. Le premier, c'est 3 apprentissages tirés de 100 accompagnements. Tu veux clarifier ton avenir, commence par là. J'ai accompagné plus de 100 designers à cartographier leur carrière. Je te parlais dans l'épisode précédent de l'outil que j'utilise qui est Design My Data Skills. J'ai remarqué en fait que les mêmes schémas revenaient quand je faisais des cartographies, donc des sortes de bilans de compétences revisités spécialisés dans les métiers créatifs. Et devine quoi en fait, les réponses elles sont pas sur le CV. Il y a 3 enseignements que j'ai observés. En travaillant avec les designers et des personnes en reconversion professionnelle qui cherchent à hybrider des compétences en design, en fait les loisirs sont la clé. La plupart des activités que tu fais avec passion sans être payé, c'est pas juste des petits hobbies, c'est ton cerveau qui te montre la voie. Demande-toi pourquoi j'aime ça, qu'est-ce que ça t'apporte. Tu peux utiliser pour ça la technique des 5 pourquoi. Les 5 pourquoi, c'est tu vas te poser une question et en fait à chaque fois tu vas redire pourquoi. Pourquoi j'aime ça? Pourquoi j'aime par exemple jouer à des jeux de société? En fait j'aime jouer à des jeux de société par exemple parce que ça me permet de développer mon sens relationnel, mon sens aussi de la stratégie. Et pourquoi j'aime développer mon sens relationnel et mon sens de la stratégie? Parce que j'adore optimiser des choses et j'aime rentrer en contact avec les gens. Pourquoi j'aime rentrer en contact avec les gens? Parce que j'aime vraiment le côté entraide. J'aime approfondir les relations. J'aime me dire en fait que je contribue à participer à rendre la société meilleure grâce en fait à de l'aide, à un réseau de soutien. Donc tu vois un peu le principe. Tu refais un petit peu cette technique des 5 pour toi 5 fois, ça t'aide à aller au plus profond en fait de ton pourquoi. Ensuite, l'une de mes phrases préférées, le design c'est un chewing-gum, ça vient se coller partout. Donc tu peux hybrider le design avec tes passions, tes savoir-être, ton parcours et d'autres disciplines. C'est là que tu crées pas juste un poste, mais vraiment du sens. Et c'est ce qu'on cherche. Ça va te permettre d'identifier ta singularité. La façon dont tu vois le monde, en fait, c'est souvent lié à la façon dont tu veux créer le monde ou créer de nouvelles choses, entreprendre. Donc c'est important d'être très au clair là-dessus. Encore plus si tu veux créer ton entreprise, parce que là, en fait, en temps normal, quand tu candidates pour des entreprises en tant que salarié, tu vas voir si ta vision correspond avec eux. Quand tu crées ton entreprise, c'est bingo, le champ des possibles est ouvert. Donc là, il faut être assez au clair sur qui tu es, quelles sont tes forces que tu veux faire, pour créer une entreprise qui soit pas une cage dorée, dans laquelle en fait tu as l'impression d'avoir créé quelque chose qui te permet de vivre, mais derrière dans lequel tu t'épanouis pas à 100%. Et ça, c'est vraiment le risque pour moi de l'entrepreneuriat. Le troisième point, c'est la clarté via un marchand. Faut pas chercher à tout figer, explore, teste et ajuste. Le flou n'est pas un échec, c'est une étape de conception. On n'oublie pas ses fondamentaux en design. Le flou, c'est quelque chose à questionner, à approfondir. C'est normal que ça soit flou. Souvent en design, on nous reproche de ne pas être très au clair sur les prochaines étapes. Parce que justement, on ne peut pas les définir forcément très en amont, vu qu'on a besoin d'avancer dans le processus. Donc c'est pareil, totalement. Tu as besoin tout simplement de co-construire des choses, d'avancer. Et pour ça, le flou, c'est aussi un de tes alliés. Ça te permet d'identifier des zones à explorer. Et toi, quelles activités te font perdre la notion du temps? Je t'invite à les noter et à identifier en fait
les valeurs en quoi tu crois tout simplement. Qu'est-ce qui fait sens pour toi dans ta vie? Et grâce à ça, en fait, ça va te permettre d'amorcer la fameuse cartographie dont je te parlais, qui va te permettre d'identifier quelles sont les choses qui te font vibrer, les choses sur lesquelles tu es doué et en fait avec lesquelles tu pourrais hybrider du design. Tu peux aussi, si ça t'intéresse, aller sur mon site internet pour trouver Design My Data Skills, qui est en fait la cartographie qui permet d'identifier tes compétences. J'ai créé un petit outil Flash qui va justement te permettre d'explorer tout ça. Donc, je me fais une joie de te revoir et te souhaite beaucoup de réussite dans l'identification de tes différents apprentissages. N'hésite pas si tu as besoin d'un petit coup de pouce, tu as compris que j'adore faire ça. À très vite!